Bienvenue, chers amis, dans votre émission Pourquoi Padré, avec aujourd'hui cette belle question de Valentin, 29 ans. Je n'ai pas su répondre à un collègue athée qui m'a posé cette question. Si ton Dieu est bon, pourquoi a-t-il créé les maladies graves et les guerres? Ce n'est pas logique. Valentin, votre ami, il a complètement raison. D'ailleurs, c'est la question qu'on nous pose souvent. Il est où ton bon Dieu? Vous savez, on l'appelle le bon Dieu. Il a vu comment ça va si mal dans le monde, il est aveugle ou pas, ce bon Dieu? Et comme le dit votre ami, ben oui, tout ça n'est pas très logique. Mais pardon, il est drôle votre ami Valentin, parce que c'est pas non plus très logique de tout mettre sur le dos de Dieu, parce que tous les malheurs de la terre, eh bien souvent, c'est la faute des hommes. À ce que sache, ce n'est pas Dieu qui tire avec les mitraillettes, qui pilote les bombardiers, qui appuie sur les boutons pour lancer des missiles ou faire exploser des bombes. Ce n'est pas sa faute, hein, c'est plutôt la nôtre. Et à ce que sache, Valentin, les 2 dernières guerres mondiales, elles ont été déclarées par des pays et pas par Dieu. Et même d'ailleurs, les gens qui ont déclaré ces guerres ne croyaient pas du tout en lui. Et c'est souvent le cas d'ailleurs aussi pour les maladies ou la pollution. On le sait aujourd'hui, l'homme détruit la planète sur laquelle il habite. On commence à s'en apercevoir, par exemple. Est-ce que vous saviez que la maladie de la vache folle, vous savez comment elle est arrivée? Elle est arrivée parce qu'on avait arrêté de donner de l'herbe à manger aux vaches. On leur donnait, tenez-vous bien, des farines animales. Il ne faut pas s'étonner après que la nature soit abîmée. Les vaches, c'est fait pour manger de l'herbe. Et comme le dit le proverbe, Dieu pardonne toujours, l'homme parfois, la nature jamais. Alors, que fait le bon Dieu devant tout ça? J'en suis convaincu. Il a mal avec nous. Il souffre avec nous, il pleure avec nous. Et pour nous le prouver, il a envoyé son fils Jésus. Pas avec une baguette magique, en disant « abracadabra, vous allez plus souffrir ». Non, il l'a envoyé et il a permis qu'il meure sur une croix, en entrant dans une souffrance terrible, en remplissant cette souffrance de sa présence et de son amour. Et depuis ce jour-là, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui peinent, peuvent se dire que Dieu ne les abandonne pas dans la souffrance, dans l'épreuve, qu'il est là et qu'il leur donne de la force. Moi, je trouve ça très réconfortant. Et à tel point d'ailleurs que j'ai du mal à comprendre pour le coup, vous le direz à votre ami athée, mais comment font tous ceux qui souffrent et qui ne croient en rien? Parce que moi je pense qu'ils doivent avoir encore beaucoup plus mal. Ils se sentent seuls, ils se sentent abandonnés, assommés peut-être par la souffrance. Et moi je sais que Dieu est là, que sa croix me donne de la force et de l'espérance, et ça change tout. Voilà, merci Valentin pour cette belle question. N'hésitez pas à nous en envoyer plein d'autres en envoyant un mail à pourquoipadré@ktotv.com ou alors sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré. Puis vous retrouvez cette vidéo et plein d'autres aussi sur le site de ktotv.com. Et moi, je vous dis à bientôt.